Amen. 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 On pouvait clôturer notre culte aussi avec ça. Amen. 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 C'était profond. Amen. Amen. Je vais souligner quelque chose, on va prier. Amen. Amen. Zacharie chapitre 1, verset 20 et le verset 21. Je vais vous montrer quelque chose parce que c'est un nouveau mois. Amen. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Zacharie 1, verset 20 à 21. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, que vient-il faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Judas, tellement que nul ne lève la tête, et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour les abattre, pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda afin d'en disperser les habitants. Amen. Assis-toi. Je vais partager avec toi le mystère du forgeron. Amen. Le mystère du forgeron. Amen. Amen. Suis-moi attentivement. Papa Joshua il a dit quelque chose. Que le mois d'octobre sera un mois de merveilles étonnantes. Amen. Ça veut dire qu'il y a certaines choses que tu avais mis en tête. Le Seigneur risque de changer cela pour te donner une autre visibilité qui sera te choquer toi-même. Je prie pour toi ce soir. Ça sera tes signes. Tu vas expérimenter des merveilles étonnantes. Tu vas expérimenter des merveilles étonnantes. Au nom puissant de Jésus. Je dis des merveilles étonnantes. Le mois d'octobre, c'est ce mois-là où tu vas voir des choses qui vont choquer ta personnalité. Pour le bien, au nom puissant de Jésus. C'est toi. Amen. La Bible dit, l'Éternel me fit voir 4 forgerons. Amen. 4. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la balance. C'est le chiffre de l'équilibre. Amen. Si tu veux avoir l'équilibre en ce mois d'octobre, il faut avoir la mentalité d'un forgeron. Amen. Quelqu'un va me poser la question, papa, forgeron encore? Oui. Dieu ne fait pas les choses au hasard. La Bible ne nous enseigne pas les choses au hasard. Amen. Et lorsque, avec les corps de prophète, on a fait le mystère prophétique d'un menuisier. On a souligné un certain nombre de choses. Je ne vais pas parler de ça parce que prophétiquement, ça concerne les corps de prophète. Mais pour l'esprit d'un forgeron, ça te concerne toi et moi. Amen. Amen. Il me fit voir 4 forgerons. 4 à l'équilibre. Le forgeron, c'est celui qui travaille avec pour transformer le fer, pour transformer les métaux. Amen. Donc, si tu as la mentalité d'un forgeron, tu peux transformer un certain nombre de choses qui paraissent dures dans ta vie. Parce que le fer, c'est pas un métal facile à tordre. Donc tu dois avoir la mentalité d'un forgeron pour pouvoir réduire le fer à néant. Suis-moi. Amen. Amen. Pour comprendre le mystère du forgeron, tu dois souligner un certain nombre de choses. Quels sont les outils que le forgeron utilise? La première des choses que le forgeron utilise, il utilise le feu
Amen. Il utilise le feu. Maintenant, dis-moi, est-ce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as le feu en toi? Amen. Jean-Baptiste parlait de Jésus. Il dit que celui qui vient après moi, vous baptiserez quoi? Du Saint-Esprit et du feu. Quand tu lis la Bible dans l'évangile de Marc, vous seriez salés par le feu. Plusieurs enfants de Dieu n'ont pas de feu en eux. N'ont pas de feu en eux. Écoute-moi bien, lorsqu'une marmite est chauffante, c'est difficile de prendre tes doigts, d'ouvrir la marmite. Les gens essaient de te manipuler parce qu'il n'y a pas de feu en toi. Si tu avais le feu en toi, personne ne pourra te toucher. Amen. Il faut avoir le feu en toi. Il faut être rempli par le feu. C'est pourquoi on dit, celui qui te touche pas erreur, n'aura pas correction. C'est parce qu'on ne touche pas le feu n'importe comment. Amen. Dis à ton voisin, sois rempli par le feu. Amen. Une autre chose, quand le forgeron utilise, il utilise le marteau. Pas n'importe quel type de marteau. Il utilise quelque chose comme la massette. Chez le forgeron, on appelle ça le mercurus. Amen. C'est un marteau qui pèse. Amen. Le marteau représente la prière. Tu utilises quel marteau? Tu pries. Ça ne tue même pas les moustiques dans ta maison. Si tu pouvais prier pour que ça détruise tous les courants qui sont autour de toi. Si tu pouvais prier que les gens disent que non, que les gens n'aient peur de toi parce qu'on dit que tu pries. Mais quand les gens n'aient pas peur de toi parce qu'on dit que non, tu es l'eau glacée. Qui t'a fait ça? En passant ta maison, il n'y a rien. À côté de ta maison, les gens viennent dormir là. Les sorciers viennent dormir. Tu dors dans une maison avec les sorcières. Tu ne les intimides pas. Parce que tu ne pries pas. Quand tu pries comme si tu voulais dire Dieu au pape de te bénir. Je vous salue, Marie, le Seigneur, Amen. Et les démons sont à côté de ta maison en train de dormir. Alors que les gens prient ton nom, ils sont rentrés dans un pouvoir avec. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais il y a des prières que tu ne peux pas faire quand tu as les soucis. Il y a des prières que tu ne peux pas faire quand tu es dans les difficultés. Il y a des prières que tu ne peux pas faire quand le démon de ta famille a dit que tu ne vas pas réussir. Amen. Tu comprends quelque chose? Sois rempli comme un marteau, comme une machette. Quand tu frappes pas, on sait que non. Quand le menuisier frappe le bois là, ça ne fait pas le bruit comme le forgeron. Quand le forgeron la majorité des forgerons même c'est les écouteurs. Amen. Parce que le bruit du marteau, doit s'attacher quoi? Amen. Amen. Je n'ai rien contre ça. Ce que je suis en train de dire, si tu n'as pas la mentalité d'un forgeron, les problèmes vont t'avaler. Vous toujours savez, c'est là que j'ai toujours respecté l'église catholique. C'est la mère des églises jusqu'à demain. Moi-même j'ai habité au presbytère avec les prêtres. Amen. Mais à un moment, nos problèmes ont déjà avalé le notre Père. Nos problèmes ont déjà avalé le Jérusalem. Il faut changer la gamme maintenant pour aller dans une autre dimension. Quand tu peux aller, le démon qui est à côté de toi dit, hey, ils ont commencé.
Amen. Écoute-moi. Sois violent. Amen. Amen. Le forgeron utilise les pinces. Utilise les pinces. Amen. Amen. Écoute-moi. Les pinces, c'est quoi? Quand tu pinces comme ça, ça te fait du bien. Amen. Il y a certaines personnes, les gens là se lèvent contre toi. Tu prends un jeûne de 3 jours. Pendant que ça vient de pincer ton ventre, c'est comme ça que tu es en train de subir aussi. Amen. 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 Écoute-moi. Tu ne prends pas le temps de prier contre les gens. Non. Il y a certaines personnes qui ferment ta bouche. Tu prends un jeûne de 2 jours. 3 jours. Tu les livres au Saint-Esprit. Ils vont sortir. La façon dont ton ventre est en train de te piquer là, c'est ce qui est en train de se passer là-bas. Amen. Amen. Suis-moi. La Bible dit, l'Éternel me fit voir quel forgeron continue. Il dit, que vient-il faire? Et il me dit, ce sont des cornes qui ont dispersé Judas, tellement que nul ne lève la tête. Amen. Il y a certaines personnes qui ont mis des cornes de séparation pour t'empêcher d'aller là où tu vas. Amen. Les cornes, ce sont ces blocages-là, ce sont ces entités-là, ce sont ces démons-là qui sont positionnés pour t'empêcher d'aller au prochain niveau de ta vie. Je suis venu te dire, tu iras au prochain niveau. En mois d'octobre, tu iras au prochain niveau et personne ne va te stopper. Aucune corne ne va te stopper. Aucune corne ne va te stopper. Au nom puissant de Jésus. C'est moi. Amen. Tu sais, le plan de l'ennemi, c'est pourquoi tu ne lèves pas la tête. Plusieurs personnes ne peuvent pas lever la tête aujourd'hui. Tu ne peux pas lever la tête aujourd'hui. Parce que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens t'ont assujettis. Écoute ce que la Bible dit. Il dit, que vient-il faire? Il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Judas. Tellement que nul ne lève la tête. Donc les forgerons là, qui maîtrisent le mystère des cornes. Si c'est le feu qu'il faut utiliser là, on va utiliser le feu. Si c'est le marteau là, on va utiliser le marteau. Si c'est les pinces là, on va utiliser ça pour enlever quoi? Les cornes qui étaient là pour stopper quelqu'un. Amen. 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 Le mois d'octobre, ta tête ne sera pas baissée. Je ne sais pas si je parle aux gens. Les joies s'étaient. Toute personne qui a eu la tête baissée depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, mon Dieu m'a relevé ta tête. Mon Dieu m'a relevé ta tête. Mon Dieu m'a relevé ta tête. Au nom puissant de Jésus, il faille 3 fois. C'est toi. Amen. 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 La première des choses qui peut te faire baisser la tête, c'est la galette. Amen. Amen. Ils ont mis les cornes pour t'empêcher d'aller au prochain. La première des choses, c'est la galette. La galette, c'est misère multipliée par 2. C'est une misère sévère. Amen. Amen. La galère. Pour sortir de là, il faut avoir la mentalité de quoi? D'un forgeron. Amen. Amen. Le forgeron n'est pas propre. Le forgeron ne travaille pas dans le climatiseur. Qui comprend ça? Amen. Suis. La galère, c'est quelque chose qui peut te faire baisser la tête. Amen. Amen. Tu commences à appeler tes petits frères Fofo. Ton petit frère, là quand tu travailles comme ça, tu continues à porter son train.
position que tu as dans la famille. Amen. Amen. La galère. Au rien. C'était un papa. Mon papa, Tu as 70 ans. Tu Tu as déjà fait gardien. Ça veut dire que tu étais un papa méchant. Qui comprend ce que tu as dit? Amen. Tu as une maman à 70 ans, 75 ans. Tu as train de te promener avec les culs. C'est le niveau de ta méchanceté qui t'a amené. Si tu étais bien, les gens devaient s'occuper bien de toi. Amen. Amen. Parfois, Dieu emmène certaines personnes de vivre le matin au soir de la vie à cause de la méchanceté qu'ils ont fait. Amen. Amen. La galère Pour rien. t'amène. Nous sommes bons. Tu vas vivre dans la maison de ton petit frère. Tu commences à garder le palais. Et son mari dit que non, ici, ça ne va pas. Ce n'est pas le problème que c'est Baléas qui est le problème. Mais c'est quand on commence à te dire que tu n'as pas vu ici, c'est ça qui commence à te dire que si Dieu m'aime, Dieu où? Si tu m'avais béni, les gens ne seraient pas en train de me dire qu'ici est sale. C'est ce que je suis en train de dire. Amen. La galère t'amène. Tu es en train de vendre un petit commerce, un moins de rien. Tu dis tu n'as pas bien fait ça là, mais ça bien. Quelqu'un que tu peux nourrir est en train de mal parler. Parce que les situations de la vie t'ont amené là où tu es. Ta tête ne s'est pas ça. Toute personne qui avait baissé ta tête va se lever. Sa tête va se lever. Tu vas relever ta tête. En ce mois d'octobre, ta tête sera relevée. Ta tête sera relevée. Les gens vont te respecter. Les gens vont te respecter. Les gens vont t'honorer. Au nom puissant de Jésus, qui prie trop fort. Bye. Amen. Oh God, assieds-toi. Assieds-toi. Amen. Les têtes des gens sont baissées. Si tu as le tour, Tu ne peux pas lever la tête. Tu t'enfermes dans la maison. Tu ne peux pas sortir. Parce que si tu sors, on va mettre la honte sur toi. Amen. Les cornes ont fait à ce que tu ne peux pas sortir. Quand on voit d'abord ton corps, on sait que toi, si ce n'est pas maladie. Tu as déjà vu le corps de quelqu'un qui est sec. Toi-même, tu sais que ça, ce n'est pas maladie. Ça, c'est au moins 2 jours, il n'a pas bien maladie. Amen. Au lieu de sortir, rester même dehors, pour que les gens du quartier te voient, tu peux faire t'enfermer dans la maison. Parce qu'il y a des cordes qui te font barrière pour que les gens ne puissent pas voir ce que Dieu a caché à toi. Les forgerons vont venir. Les forgerons vont venir. Ils vont découper les cordes. Ils vont brûler les cordes. Ils vont enlever avec les pièces de cordes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu n'as pas vu? Certaines personnes sont enfermées dans la maison. Quand on dit lever la tête là, c'est la honte. C'est la honte. Certaines personnes ici là, tu ne peux pas aller au village maintenant. Tu ne peux pas aller au village parce que tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas l'argent parce que tu as peur que si tu vas au village maintenant, on va dire que t'as dit, vraiment. Tu ne peux même pas donner à quelqu'un de 5 ans. Les gens vont venir garder ton sac. Merci beaucoup. C'est parce que tu as peur que quand on va te remettre le sac, il n'y a même pas 100 francs que tu vas donner à l'enfant. Parce qu'on va poser la question. Tati t'a donné combien? Rien.
Amen. Amen. Écoute-moi. Si tu étais enfermé, tu vas sortir. Amen. Je t'ai dit ça hier. Le mois d'octobre, je t'ai dit ça dimanche. Le mois d'octobre, tu dois t'exposer. Le talent que Dieu a mis en toi, les gens doivent voir ça dehors. La beauté que Dieu a mis en toi, les gens doivent voir ça dehors. Ce que Dieu a mis en toi, la voix, la démarche, tout ce que Dieu a mis en toi, les gens doivent voir ça dehors. Les gens doivent voir ça dehors. Au nom puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui, si c'est la petite que tu savais faire, les gens vont goûter ta nourriture et ils vont te donner encore des acclamations. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Tu vas sortir, tu ne vas pas t'enfermer. Amen. Amen. L'autre chose, tu fais ce qu'on ne laisse pas la tête. On a un sentiment de culpabilité. Amen. Amen. On est incapable. On se dit que non, je ne peux pas. Amen. Tu arrives devant les gens qui disent non. Elles sont plus belles que moi. C'est vrai que je me cache. Amen. Amen. Non, ils sont plus compétents que moi. Non, ils sont plus intelligents que moi. Qui a dit ça? Écoute-moi, chacun est intelligent selon sa capacité. Amen. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Les gens vont se lever. La capacité de la parole de Dieu quand tu écoutes ici là. Toi aussi, mets ça à l'exemple. On va savoir que toi aussi tu as quelque chose. Les gens sont en train de parler, tu te caches. Amen. Amen. Pardon, apprends à dire. Va faire les recherches. Amen. Amen. Tout ce que les gens doivent dire, tu dois avoir une idée. Les gens sont en train de parler, tu fais ah non. Donc c'est comme ça. Tu ne connais même pas l'actualité qui se passe dans le pays maintenant. Donc c'est ça, c'est ce qui se passe. Toi tu es fini. Amen. Tu te dis que je ne suis pas apte. Qui a dit ça? Qui t'a qualifié d'inapte? Qui t'a qualifié d'inapte? Qui t'a dit que tu ne peux pas? Amen. Un véritable enfant de Dieu, Dieu te donne les capacités, les moyens nécessaires d'y arriver. Au milieu des policiers, tu as quelque chose à dire. Amen. Ils sont réunis comme ça là. Il y a quelque chose qui m'a dit non. En telle personne, il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Amen. Amen. Les sociétés de téléphonie mobile ne recrutent pas les gens parce qu'elles sont intelligentes. Surtout les jeunes filles là. Quand on regarde comme ça, tu es un peu belle comme ça. Tu as les yeux qui font tata comme ça. On dit que non, ça c'est bien, on va la positionner ici. Quand les clients vont venir, on va avoir ces yeux là comme ça. Là. Les gens vont venir là-bas. Tu vas aller savoir l'intelligence. Qui comprend quelque chose? Pardon, si tu es belle, deviens encore belle encore. Amen. Si tu marches encore bien. Si tu parles pas encore bien. Amen. 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 Écoute-moi. La mentalité. Vous savez que il est difficile d'un forgeron de travailler seul. Écoute-moi. Apprends à demander des aides. Amen. Ne demande pas les aides où on va te critiquer demain. Qui comprend que tu vas à Paris, mais ce que tu veux prêter là, c'est 30 000. Comment? Vital Finance, tu pars. Tu dis qu'on va te prêter, tu demandes prêt. On dit combien? Tu dis c'est 4 000. C'est la valeur aussi. Amen. Écoute-moi. Demande des choses où on va s'intéresser à toi. On te dit que ok, accord garantie. Tu prends les papiers de bassin. Vous venez donner les papiers de bassin en garantie pour ces 4 000.
Manque de confiance. Amen. Écoute-moi. Si tu es ici là, il faut avoir confiance en toi-même. Amen. Écoute-moi. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre puisse t'apprécier. Apprécie-toi d'abord toi-même. Comment me prendre à la légère? Tu vas me prendre à moi là. Tu vas pas me prendre à la légère. Personne. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Ce que je te dis. Amen. Si tu respectes ce que je te dis, tu vas voir que des choses vont changer. J'ai confiance en moi-même. Quand j'arrive quelque part, je m'assois pendant 5 minutes. J'écoute ce que les gens disent. J'écoute ce que les gens disent. J'essaie de faire une synthèse. Si je vais faire des recherches, je reviens. Je vais t'enseigner ce que tu m'as dit. Amen. 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 Le forgeron, quand il prend le fer, il met ça là. Il donne la forme qu'il veut. Il peut rendre le métal liquide. Il prend ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il met ça dans l'eau. Ce qu'il a dans la tête là, ce n'est pas encore ça. Il met ça dans l'eau. Demain, il revient sur ça. Après, demain, il revient. Il peut revenir sur un métal après peut-être 2 ans. Amen. Amen. Qui a baissé ta tête? Tu ne vois pas? Est-ce que tu es vilain? Tu as la face froissée. Tu ne souris pas. Parce qu'un démon est là-bas. Il n'empêche que tu as ce que tu lèves ta tête. Amen. Il y a des gens qui disent bonjour. Il fait même comme ça, tu sais qu'il y a des problèmes ici là. Il y a des souris que tu détermines que non, il y a ça, ça. C'est un souris sec. Les comptes sont en train de gérer ta destinée. Les comptes sont devant toi. Tu as besoin de quoi? Des forgerons. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Écoute-moi, je veux provoquer ton esprit. Je veux provoquer ton esprit. Mets-moi ça à partir du verset 18. Mets-moi ça, mets-moi le verset 18. Zacharie chapitre 1. C'est une vision. C'est une vision. Quand on parle de vision, ça veut dire que c'est des codes. C'est des codes qu'on va écouter. Il dit, je levais les yeux et je regardais. Et voici, il y a. Reviens, verset 17. Reviens. Non. Continue, verset 18. Verset 18. Il dit, je levais les yeux et je regardais. Et voici, il y avait 4 cônes. Continue. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi. C'est ça que je sais. Je dis à l'ange qui parlait avec moi. Qu'est-ce que c'est cône? Pourquoi Dieu m'a montré les cônes? C'est l'ange qui devait expliquer la révélation. Amen. Il dit. Et je dis à l'ange qui me parlait, qui parlait avec moi, qu'est-ce que c'est que ces cônes? Et il me dit, ce sont les cônes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Pour dire quoi? Que tu deviens seul maintenant. Ceux qui étaient avec toi, tes amis qui étaient avec toi, les gens avec qui tu t'attendais, chacun sera loin et tu vas te retrouver seul. Personne pour t'aider, personne avec qui tu vas parler, personne pour t'apporter l'assistance. Tu restes seul. Holy Ghost! On dit les cônes là. C'était là pour disperser. Amen. Il y a des gens qui représentent les cônes. Celui avec qui tu t'entends, subitement tu ne t'entends plus avec lui. Parce qu'une personne est venue pour venir dire à telle personne que non, votre amitié là n'est pas connue. Qui comprend ce que je dis? C'est des cônes. C'est des cônes. Tu t'entends avec les gens. Tu t'entends parler en groupe de gens. Tu es ami avec les gens. Mais d'autres personnes viennent créer la division. Ce n'est pas qu'ils veulent entrer, mais ils viennent seulement dire. Vous avez dit ça ici là. Amen. Une jeune fille. Le gars,
Il y a un gars qui allait doter une jeune fille. Sunde we nagba non yo. Bien dotée. Jakpa ni tam. Après la dot, De nagba po la copine tonton de la fille non yo va ton. aller voir le gars. Ewe mo sunu obodo ni yo. Pour dire que tu as donné investi dans le gars. Ado kweza lo mene wo. Celle-là, Mene. elle n'a pas d'utérus. Etelu adiporo. Après la dot, De ko nagba fo. après la dot, E wo nagba fo mi. c'est sa propre copine. Tonton de su. Je Ewe lo mene za kwa ne wa sais ni. pas si je vais te dire. Tu na don we ame. Mais c'est parce que Do je ne voudrais pas que tu souffres de do. l'eau. Ah! Verso wa. Quel est l'homme là qui va s'investir dans une telle relation? Le gars commence à faire demi-tour. Le gars commence à faire demi-tour. Jusqu'à ce que non. La fille a dit que non. Dis-moi, même si c'est qu'on ne doit pas être ensemble, il faudrait que je sache. Donald Trump. Le gars a dit que Sunu wa lo si tu yo. veux que je te dise, Abama don we. va faire court. Ouais, blo, ouais, La bébé, bête. ouais, La fille avait son gars. et des soins pour le sous. Il va à quand faire là. Et des oui, des dom. Oui, banyo. Allons-y. Boami. Ils sont partis. Oui. Le truc a rempli. Ouais, blo, n'est pas. Ils ont dit qu'il n'y a pas de. Bon, ah, alors. Qui comprend quelque chose. Le gars dit que Son nom. c'est à cause de ça. Oui, l'autre. C'est ta copine qui est. On t'en, oui, oui, va dormir. C'est ta propre copine. On t'en peut aller sous les sous. Et bien, Et va dormir à la tête pour elle. Ah, elle a vu ça. et mon. Elle avait adressé là. Et il a voté à moi. C'est dans ça Et nous, qu'on on a a. amené le problème à l'église. Et va dire, t'as pas bouger, mais il doit bouger. Amen. Et papa, tu sais qu'il Il a a pas de soin pour elle. à la méga l'existence qui n'existe pas. Par la gloire de Dieu Tout-Puissant. Il a dit à la dame, écoute-moi bien, aussi longtemps que Dieu m'a appelé, ce n'est pas un enfant qui viendra, ce sont les jumeaux. Et la femme là a conçu. On ne dit pas seulement premier accouchement jumeau, deuxième accouchement jumeau, troisième accouchement une fille. Il y a des cônes qui sont là pour stopper ta destinée. Il y a des gens, ils sont là. S'ils savent que non, voilà là où vient ta ressource, voilà là où vient ton argent. Ils viennent faire tout pour pouvoir créer la scission, pour que tu restes seul. Personne ne vient à ton secours, personne ne vient t'apporter. Tu ne parles avec personne, tu baisses la tête parce que ta situation sera grande. Je prophétise, pour moi sera différent. Pour nous sera différent. Pour moi aussi sera différent. Je prophétise sur ta vie. Tout ce qui est comme code qu'on a mis à côté de toi, je viens avec l'esprit d'un forgeron. Je viens couper ça. Je viens fondre ça. Avec le feu, je fonds ça. Avec le bateau, je prie ça. Avec l'épée, j'arrache ça. Je dis, j'arrache ça. J'arrache ça. On a puissance de Jésus. Il faut y 3 fois. C'est toi. Voilà quoi. Amen. Voilà. Écoute-moi. Sois souriant. Ah, donc, quoi, comme un nom, ni Tu n'as pas mangé, sois souriant. Amen. Ne contamine pas les gens avec tes problèmes. Je t'ai dit ça ici là. Ça n'arrive qu'aux vivants. Sont les morts. Non pas de problème. La part de problème c'est leur conscience. Quand les asticots viennent ronger leur corps. Les problèmes là, c'est pour les vivants. Et c'est là où Dieu va manifester sa gloire. Amen. Amen. Sois souriant. Non, pour Écoute-moi. La honte, c'est une émotion négative qui compromet ta personnalité. Amen. Dis-moi, qui n'a jamais eu honte ici? Amen. Tu t'es poussé ici. Le problème c'est quoi? C'est de savoir comment t'en sortir. Si tu laisses tes problèmes t'abattre, les problèmes vont t'abattre. Et tu vas mourir avant ton temps.
Ne laisse pas les problèmes t'abattre. La première des choses, lorsque tu viens avec un esprit de forgeron, bâtis-toi spirituellement. Amen. Un chrétien n'a pas honte. Amen. Tu comprends quelque chose? Un chrétien n'a pas honte. Amen. Tu peux tomber dans la honte. Lève-toi. Tu comprends quelque chose? Amen. Amen. Dis-toi que non. C'est une émotion. Ça arrive. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Dis-toi que non. En tant qu'enfant de Dieu, je ne vais pas honte. L'autre chose, c'est que quoi? Assume ce qui t'arrive. Amen. Amen. Tu n'as pas l'argent. C'est le riz blanc que tu as de manger. Sans pub, sans rien. Mange ça, croise le pied. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Mange ça, croise le pied. Si tu penses comment tu mangeais bien, tu vas voir que le riz blanc là, que tu as de manger, je change en shawarma. Amen. Amen. C'est parce que comme tu as l'argent, maintenant tu ne manges pas bien. Quand la galère va venir là, tu vas voir. C'est Atassi Garba. Wachi. C'est qui a c'est quoi? Ah, ça a checké. Les 300 francs. Les gens ont dit, on lève le pied, on dit championship fire. On dit fire, championship fire, fire. C'est sûr de le prêcher. Les gens vont s'asseoir là-bas. On dit que. Comment on appelle ça? Hein? Les 300 francs. Les 3 là, c'est quoi et quoi? Hein? À checker, haricot, spaghetti. Les 300 francs. God have mercy. Et je suis en train de prêcher ici. Je déclare les paroles ici là. Ton dos s'arrête ici, ça sort là-bas. Comme, oh God. Tu mets la honte sur toi-même. Et tu es ici. On te regarde, bonjour champion. Tu dis champion. On dit champion. Tu as l'air de dire fire. Tu ne vois pas comment la cuire ton. Amen. Poisson combien? Poisson. Amen. Il faut comprendre ces choses. C'est pourquoi je me chine. Ma fille a prêché tout à l'heure. C'est parce que tu l'utilises par la parole. Tu pries de façon quoi? Et vulgaire. Un vrai enfant de Dieu ne prie pas de façon vulgaire. Prie et attache-toi, connecte-toi à la parole. Et mets Dieu à l'épreuve. Dis que c'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Tu confrontes Dieu par rapport à ce qu'il a dit. Tu as compris ce que la révélation que Dieu a donnée du marteau? Comment ça? Jérémie 23, je crois. Comment ça? Verset 29. Jérémie 23, verset 29. Il dit quoi? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Tes prières ne brisent pas le roc parce que quoi? Parce que tes prières sont tellement légères. Il dit ta parole. Je ne vais jamais prêcher la parole comme les autres. Parce que je m'appuie sur cette parole-là pour confronter Dieu par rapport à ce que lui-même il a dit.
Il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, virgule, dit l'Éternel, est comme un marteau qui brise quoi? Le roc. Il a dit quelque chose dans Jérémie 51. Comment ça? Jérémie 51, verset 20. Oh God. Amen. Il dit quoi? Il dit, tu as été pour moi quoi? Un instrument de quoi? De guerre. Voilà, tu as besoin de prier. Tu fais quoi toi avec qui? Qui comprend quelque chose? Il dit, tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. Il dit, j'ai brisé par toi des nations. Écoute-moi, il faut que la parole se manifeste. C'est pourquoi je te dis dans Jean 1, verset 14. Pourquoi? La parole se fait chair. Il faudrait que toi-même, le marteau, quand tu as la parole, tu deviens le marteau. Lorsque tu sors comme ça, les gens cherchent que non. Si tu lui tout le temps, tu vas l'écraser. Vivant. J'ai fait l'expérience aujourd'hui. Il y a, ma femme ne sait pas. Les enfants qui criaient en bas. Ma femme est sortie 2 fois. On dit, hé, laissez-vous. On n'a pas été. Quand je descends seulement, allez, la question c'est quoi? J'avais parlé aux enfants. Amen. Amen. Mais ils savent que ce que ça veut dire. Chacun qui comprend ce que ça veut dire. Amen. Il y a les enfants dans la bombe. Quand ils viennent, tout le monde arrête. Écoute-moi. Je ne veux pas camaraderie. Quand ils viennent là comme ça, là, certaines personnes que tu traites dans ta famille qui sont sorcières, ils ne sont pas sorcières. C'est leur caractère qui fait que tu penses qu'ils sont sorciers. Parce que tout ce qu'ils pensent sur la c'est négatif. Amen. D'abord, il dit, tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations et par toi, j'ai détruit quoi? Des royaumes. Oh God. Oh God. Amen. Amen. Il y a un mystère. Il y a un mystère. Je vais finir avec ça. Le mystère là, c'est Ésaïe. Ésaïe 54. Ésaïe 54, verset 16. Il dit, voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle sur quoi? Qui souffle le charbon au feu. Amen. Amen. Pour fabriquer quoi? Pour fabriquer quoi? Une lampe. Amen. Amen. Et il dit, qui fabrique une lampe? Pas son travail. Il dit, et j'ai aussi créé aussi quoi? Le destructeur pour la briser. On parlait de quoi? De la réalité. Qui peut fabriquer quoi? Une lampe, une colle, forgeron. Maintenant, dans forgeron, il y a forgeron. Tu viens avec un forgeron spirituel. Le forgeron naturel là ne peut pas devant toi. Il est déjà créé. Souffle quoi? Le charbon au feu. Aucune autre personne n'est capable de forgeron. Et qui fabrique quoi? Une âme. L'âme qu'il fabrique, ça peut être pour lui, pour sa protection, ou bien pour tuer les gens. Amen. Le féticheur, quand il fait son cri, soit c'est pour faire du mal, soit c'est pour se protéger. Mais en donnant de tout ça, Dieu a donné la capacité à certaines personnes pour détruire le féticheur et son fétiche. Yes. Quand ça vient,
Point grandi. Garde ça bien. Point grandi. Amen. Amen. N'aie pas peur. Matérialisation. N'aie pas peur. Massification. Les corps ne vont pas te bloquer. Je voudrais qu'en ce mois-ci là, lève-toi et combat tous les cornes là, toutes les cornes là, qui sont sur le point de te stopper. Qui ont chassé les vraies personnes autour de toi. Ceux-là qui devaient t'aider, ceux-là qui devaient t'assister, ceux-là que Dieu a mis à côté de toi, comme les anges de ta destinée, on les a éloignés de toi. Je dis le Seigneur va te lever. Amen. Écoute-moi. Des merveilles étonnantes vont se manifester. Il n'y a pas cette déclaration, cette parole que Papa Joshua dit là, Le début de moi qui ne se manifeste pas. Ça peut être dur, tu vas me dire. Mais en ce mois-ci là, tu vas actionner. Ça peut être compliqué. En ce mois-ci là, quelqu'un va se souvenir de toi. Ça peut être difficile. En ce mois-ci là, tu vas lever ta tête.